Gouvernement. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci, Monsieur le cher Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous allons reprendre bientôt les travaux sur la réforme de nos institutions pour une République toujours plus proche de ses citoyens. En tant que député représentant les Français établis à l'étranger, je souhaite que ces débats puissent aboutir à une modernisation de la représentation des 3 millions de Français en mobilité internationale. Nous le savons tous, notre présence à l'étranger est réelle, visible, sollicitée, en particulier par nos 3 réseaux que j'appelle la présence active de la France, des Français et des francophiles dans le monde. Présence active dans l'économie, présence active dans l'éducation, présence active dans la culture. Et il y a également... Oui, Monsieur le Président, je crois qu'il y a un problème de micro. Je m'entends très peu. Moi. Oui. Allez-y, allez-y. Je m'entends pas. C'est bon là? Allez-y. Et il y a également ce que j'appellerais notre réseau démocratique, c'est-à-dire la représentation de nos citoyens établis à l'étranger. Je ne parle pas uniquement de la représentation au Parlement, mais également des élus de terrain, car oui, ils existent. Ils sont 443 répartis dans le monde entier. Ils sont appelés les conseillers consulaires. Ils sont censés jouer un rôle auprès de nos postes diplomatiques, de notre réseau d'enseignement. Ils sont élus par nos concitoyens au suffrage universel. Je dis qu'ils sont censés car leur mandat ne fait pas consensus. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a d'ailleurs lancé une large consultation au début de l'année pour réfléchir à une nouvelle architecture cohérente de la représentation des Français établis à l'étranger, avec d'un côté des élus locaux et de l'autre des parlementaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous d'abord nous dire quelles sont les pistes pour la représentation parlementaire de nos concitoyens à l'étranger dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui arrive? Et ne serait-il pas finalement opportun d'aligner dans le temps la réforme de la Constitution et celle de la représentation locale, j'allais dire territoriale, des Français établis à l'étranger? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Petit. Oui, le Président de la République, s'adressant devant l'AFE, et c'était une première dans l'histoire de l'institution, avait souhaité que, avec Jean-Yves Le Drian, nous puissions travailler à une réforme de la représentation des Français établis hors de France. Et donc nous avons souhaité consulter très largement les parlementaires, naturellement, le bureau de l'AFE, les conseillers consulaires eux-mêmes qui ont été interrogés. Et il ressort de ces consultations une triple demande. Une demande, naturellement, de proximité, le maintien d'un réseau dense d'élus locaux, si je puis dire, avec les conseillers consulaires, parce qu'ils rendent des services inestimables à nos communautés françaises, parfois dans des contextes, on le sait, très compliqués, très complexes dans les pays de résidence. Une demande de lisibilité, puisque vous le savez, il y a plusieurs étages dans cette représentation, les conseillers consulaires, les conseillers de l'AFE, et le souhait d'une simplification avec peut-être justement une seule catégorie d'élus qui représente les Français établis hors de France, en gardant encore une fois un maillage dense. Et puis le souci d'efficacité, faire en sorte que les travaux de l'Assemblée des Français de l'étranger puissent être également relayés, mieux appuyés dans nos assemblées, dans vos assemblées, également pris en compte dans les travaux du gouvernement. Et je pense que nous pouvons travailler à la mise en place d'une conférence permanente des Français établis hors de France qui réunirait justement les parlementaires, le bureau de l'AFE et un représentant du gouvernement. Le calendrier, eh bien le travail interministériel est en cours, mais nous voulons nous saisir effectivement des discussions sur le projet de loi visant à une démocratie plus responsable et efficace. Et d'ores et déjà, nous n'avons pas attendu puisque les conseillers consulaires ont été associés au staff à ce dispositif permettant de subventionner les associations à l'étranger. Merci. La parole est à